Sunny Delight, placement produit. Bonjour à tous, super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler bougies, déco, fragrances, parfums, ambiance, les bougies Yankee Candle. J'adore les produits là. Si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Et là je me suis mis dans mon séjour, je trouve qu'il y a beaucoup d'espace et que c'est sympa pour pouvoir parler de déco. Je vous laisse aller chercher votre petit thé, votre petit jus de fruits ou votre petit chocolat chaud, vous mettre dans votre plaid et c'est parti. Alors je sais plus du tout à quel moment je me suis acheté ma première Yankee Candle, je crois que le parfum c'était chamallow grillé. Et en fait je trouvais que c'était des bougies un peu de luxe parce que les prix ils étaient vraiment what the fuck quoi, enfin c'est dans les 27, 39... C'est quand même, c'est pas donné. Ça va être des bougies de grande qualité, les Yankee Candle, parce que, par exemple, une grande jarre comme ça, apparemment, elle dure 110-150 heures. Donc on a aussi version moyenne, version petite. Maintenant, Yankee Candle, c'est devenu un grand business. Ils ont plein de choses. On peut attacher des petits trucs aux voitures. On a des bâtonnets pour les fragrances. Il y a même des bougies différentes. Je vous laisse aller voir sur leur site si jamais ça vous intéresse. Je vous mets le site en barre d'infos. Mes achats Yankee Candle. Alors je les fais soit en boutique au centre-ville, soit sur Amazon parce que je sais que je suis livrée le lendemain donc c'est hyper rapide. On va parler des parfums. Pour le coup là en ce moment, en fait je vais vous parler de ma petite collection que j'ai là en ce moment. Il y a des bougies que j'ai déjà brûlées que je n'ai plus. Il y a des bougies que j'adore mais que je n'ai pas. Donc pour le coup là je vais vous parler déjà de ce que j'ai, je trouve que ça sera déjà pas mal. Donc celle-ci c'est celle que j'ai achetée il y a très peu de temps et je viens de vous la partager du coup sur mon feed Insta. Je vous mets mon Instagram juste ici pour que vous puissiez me suivre, comme ça on sera plusieurs et ça va m'encourager à vous faire de nouvelles vidéos et un nouveau contenu bien plus qualitatif, du moins j'espère. Bon déjà au niveau de la couleur, moi j'aime bien prendre mes bougies et les odeurs des bougies en rapport avec ma décoration, avec un thème, avec quelque chose de précis. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Donc en fait vraiment les couleurs comme vous voyez qui se marient parfaitement avec du coup les couleurs d'automne, hein. Tout ce qui est vert, tout ce qui est orange, pêche, marron, rouille, violet, vous voyez c'est vraiment jaune. Des couleurs automnales. Je recommande pas du tout cette bougie pour les gens qui aiment les parfums très doux, très subtils. Alors là on est sur tartelette aux noix de pécan. Cette bougie sent le gâteau dans tout l'appartement. Ça sent la tarte, ça sent les noix. Je crois que j'ai jamais mangé de noix de pécan. Gros bisous à Éléonore si tu passes par là, je sais que t'en mets dans tes cookies. Mais franchement... waouh, ça sent super bon, je vous jure c'est une odeur très gourmande, très sucrée, très chaleureuse et ça apporte vraiment ce côté cosy à l'appartement. Ça va super bien avec l'automne, vous ne serez pas déçus de ce parfum et je crois que c'est un nouveau hein, dans une collection, la collection d'automne elle n'est pas nouvelle pour le coup mais c'est assez récent. Il faut bien refermer comme ça quand on a fini et pas souffler dessus, sinon ça va produire sur la mèche un gros truc noir qu'il faut enlever, je crois que ça le fait aussi quand on ferme comme ça, mais ce que je veux dire c'est que ça va pas sentir le cramé, la fumée, vous éteignez comme ça et l'odeur elle reste bien à l'intérieur, donc ça c'est plutôt agréable. Toujours dans le mood un petit peu automnal, dans la vibe un peu Bordeaux, tout ça. Celle-là je l'ai achetée je crois soit l'année dernière, soit il y a 2 ans. Je sais plus du tout, mais souvent je les garde en fait longtemps pour pouvoir les utiliser. Et moi je fais la collection uniquement des grandes jarres, donc tous mes amis si vous passez ici, vous savez quoi m'offrir pour les fêtes. Reflet d'automne, donc Autumn Glow, mon accent est pourri. Donc c'est une bougie vraiment couleur pourpre violet avec du coup des petits glands, des petites feuilles d'automne comme ça en décoration. On est parfaitement dans le thème de l'automne. Au niveau du parfum de cette bougie, elle est exceptionnelle parce qu'en fait, alors c'est chaleureux aussi, mais il n'y a pas ce côté bois, ce côté gourmand en fait. J'ai toujours, quand j'ai fait sentir à mes amis, je leur ai toujours dit ça sent le parfum masculin et ils m'ont tous répondu la même chose. Donc il y a quelque chose de très masculin derrière cette bougie. Je commence un petit peu à décrire les odeurs correctement, mais c'est pas si facile. Toutes les bougies sont aux extraits naturels. Après, ils disent pas exactement ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il y a de la pomme. Mais c'est, voilà, automnale, je sais pas. Allez la sentir directement au magasin. Je crois même qu'elle n'existe plus en vente. Hein.
On peut la retrouver que sur Amazon, celle-ci, ou peut-être sur le site. Allez faire un tour. Toujours dans l'esprit cocooning chaleureux. Donc celle-là, je me l'étais commandée sur Amazon. Bon, ça fait un petit moment, mois de janvier. Je crois que je vous l'avais présenté sur ma chaîne. Mais malheureusement, je l'avais fait tomber. Donc du coup, il est cassé. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Vous savez, quand on est collectionneuse, ça va, ça vient, ça repart, ça revient. Comme dirait l'autre. Une bougie grise. Donc pour une ambiance très cocooning. Petite cheminée, petit plaid blanc à fausse fourrure, un petit cacao. 3 bougies et Netflix et on est en mode. C'est la Crackling Road Fire, feu de bois crépitant. Le nom de cette bougie porte exactement, en fait le parfum correspond exactement, c'est ça que je voulais dire. On est sur quelque chose de très chaleureux. Alors il y a énormément de cannelle à l'intérieur de la bougie. Ça sent le bois qui est en train de brûler, je vous jure. Il y a un côté pomme de pin, un côté très épicé. Vraiment, c'est à la fois fort, mais subtil. En fait, c'est pas agressif. Oh là là, cette bougie, elle sent super bon. Donc c'est un gris qui est pailleté. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est tout pailleté. Et franchement, cette bougie, elle sent super bon. Je vous la recommande à 1000%. Pour la Warm Cashmere, Cashmere délicat, là on va être plus... voilà, la bougie, donc elle est beige, un petit peu sable, avec du linge propre sur l'image. Là, on est vraiment sur quelque chose. Alors, c'est épicé aussi. Pour le coup, on sent qu'il y a quelques épices à l'intérieur. On dirait qu'il y a du thym ou du romarin. Mais en fait, on va dire que ça sent plus le linge propre. Ça sent pas la lessive. Parce que pour la lessive, je crois qu'on a la soft blanquette avec un nounours dessiné dessus, si je me trompe pas. Mais, ouais, voilà, c'est une odeur très propre, très légère, très douce, très subtile. Si vous n'aimez pas les bougies qui embaument toute la pièce, c'est celle-là qu'il vous faut. Au début, je l'ai acheté, je l'ai mis dans une pièce, je sentais absolument rien. J'ai été déçue parce que je connais les Yankee Candle depuis des années. Et c'est une bougie, en fait, vous l'allumez, ça sent dans l'immédiat. Vous sortez de la pièce, vous revenez, l'odeur, elle embaume toute la pièce. Et c'est pour ça qu'on paye le prix, parce qu'on sait qu'on achète de la qualité. Mais pour le coup, puis j'aime bien aussi les jarres en verre. Et il faut les garder. Après, on peut enlever toute la cire, mettre des bonbons, mettre, je sais pas moi, sa farine, des cotons pour se démaquiller, n'importe. Mais c'est super cool de garder les jarres en verre. Et c'est bien aussi pour l'écologie. Mais cette odeur, vraiment, elle est épicée et douce. Donc ça rejoint un petit peu la feu de bois crépitant. Mais c'est beaucoup plus doux en fait. Moi, j'aime bien mettre ça soit dans ma salle de bain, soit dans mon entrée quand mes invités arrivent, soit dans ma pièce beauté, dans mon bureau pour avoir voilà, quelque chose d'assez doux. Après, je suis pas en adoration et je vais pas la racheter. Mais elle sent bon, voilà, quand même. Celle-là, c'est celle que j'ai achetée pour l'été. Donc, c'était une collection d'été. Alors, moi, j'ai emménagé. Oui, bah oui. Bah, tu m'embêtes, hein. Tu m'embêtes. Ils vont dire quoi, les abonnés? Elle coupe, elle est en train de parler et d'un coup, elle coupe. Respecte-moi, respecte mon travail. Je vais pas dire basique, mais c'est très cocooning chez moi, noir et blanc et simple finalement. Avec un esprit forêt enchantée, parce que je suis une Oncers, fan de la série Once Upon a Time. Si vous connaissez pas, je vous en parlerai dans une autre vidéo avec grand plaisir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez voir. Est-ce que vous voulez que je recommence un peu des tutoriels maquillage? Est-ce que vous voulez voir des vidéos déco, que je teste des produits? N'hésitez vraiment pas en commentaire. Donc noir, pour le coup, la cire. C'était la Dreamy Summer Night, donc songe d'une nuit d'été. Donc très jolie, avec une image qui m'a fait penser justement au générique de la série Once Upon a Time. Donc c'est une forêt avec plein de petites lumières bleues qui me font penser à des fées. Et au niveau de l'odeur de cette bougie, waouh, waouh. Alors il y a un petit peu de noix de coco, je pense, vraiment. C'est peut-être ça qui fait penser au côté summer pour le coup. Je vous dis tout le temps c'est fort et frais parce qu'en fait ça sent fort, mais c'est pas un truc entêtant. Voilà, la Dreamy Summer Night, c'était pour les nuits d'été. Très noix de coco, très parfum d'homme, encore une fois, je sais pas, je la décris comme ça. Moi, ça me fait plaisir de vous montrer ma collection et je suis vraiment fan de ces bougies. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais il y a 623 grammes. Moi, je vous dis, hein, je collectionne que les grandes jarres parce que j'ai envie de les garder le plus longtemps possible. Donc là, on est pour Noël. Donc je l'ai pas énormément brûlé, je l'avais gardé l'année dernière. Ça sent hyper fort. Je pense que vous savez à quoi
cette bougie sent un vert sapin, guirlande de Noël. Elle sent, honnêtement, il y a plein de bougies qui vont sentir super bon. Les Yankee Candle, en fait, il n'y a pas ce côté fake ou chimique. C'est des produits naturels. Et là, on est vraiment sur une odeur de sapin. Ça sent absolument rien d'autre que le sapin. On dirait, franchement, j'ai l'impression d'être en forêt. Et il y a une petite odeur sucrée derrière. Alors peut-être que c'est le popcorn qu'il y a en photo. Mais je vous jure, il y a une petite odeur sucrée et c'est possible. Et je crois bien qu'aux États-Unis, ils font des guirlandes de popcorn comme ça sur leur sapin. Ensuite, pour la dernière bougie, alors du coup là, c'est une bougie que je mets beaucoup au printemps. Je l'avais prise mauve. Ouais, j'avais fait un esprit un peu frais comme ça. Donc, waouh, celle-là, elle sent fort. Elle sent super fort. Donc, comme vous le voyez sur l'image, citron, lavande, hein. Les fleurs, les fruits, le frais, mais on peut vite s'en lasser. Parce que la lavande, ça a quand même... il y a un côté très apaisant, donc vous mettez ça avec un petit thé avant de dormir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer juste ici pour continuer à voir d'autres vidéos sur ma chaîne. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.